Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo CFD vs Futur, que choisir. Je vais vous expliquer tous les aspects, les avantages et défauts de chacun. Quel type de portefeuille pour quel broker, quel type de trader pour quel broker. Donc voilà, si vous hésitez, si vous ne savez pas faire la différence entre les deux, cette vidéo elle est pour vous. Pensez à nous rejoindre sur Discord, on a une super communauté. On a presque 1000 personnes. Sur Twitch aussi, on fait des lives intéressants. Sur Discord, on fait du trading gaming. On fait des petits jeux de trading gratuits avec des portefeuilles fictifs pour s'entraîner tout simplement à bien trader sans perdre un bras. Donc, je vous invite à nous rejoindre. Vous avez tous les liens en description. Pensez à vous abonner, à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve de suite après une courte introduction. Et d'abord, on va voir CFD futur rapidement, la différence dans les grandes lignes. Donc le CFD vous permet de spéculer sur des prix, ok, sur les prix d'actifs sans les posséder. Donc vous faites un pari en fait avec le broker, tout simplement. Et si vous gagnez votre pari, on va appeler ça un pari, par exemple, si vous achetez un actif et que vous passez un take profit, c'est le broker qui va vous payer. Ok, c'est pas la contrepartie. Et à l'inverse, si vous pariez à la baisse, pareil, si vous faites un TP, le broker vous paye. Et à l'inverse, si vous faites un stop loss, l'argent est reversé au broker directement. Okay, donc c'est plus, faut voir ça comme un pari fait avec le broker. Ok, spéculer, mais vous ne détenez pas en fait l'actif réellement, ce qui va être différent en futur. En futur, vous détenez réellement l'actif. Et c'est le broker, il va se rémunérer sur les frais de commission, sur les commissions, les frais d'entrée pour vos positions. Ok. Et donc c'est là quand vous perdez, quand vous gagnez, c'est la contrepartie que vous payez ou qui vous paye. Ok. Si vous êtes gagnant sur un trade, c'est qu'il y a un perdant en face. Enfin, en gros, on va dire. Mais pour que vous puissiez entrer en position ou sortir en position, il vous faut la contrepartie. Ok. Et c'est pas, voilà, le broker futur gagne beaucoup moins que le CFD d'ailleurs, hein, sur les positions. Il gagne seulement quelques centimes par position. Le CFD se fait beaucoup plus, rien qu'au niveau des commissions et sur le fait aussi qu'il récupère votre argent, vu que 90% des traders sont perdants. CFD ça doit être encore plus. Voilà, ils se font pas mal d'argent. Mais c'est pas une critique, hein, c'est juste une façon de faire. C'est une façon de faire différente du futur. Donc vous allez voir qu'il y a des avantages quand même à choisir CFD, des avantages à choisir futur. Et vous allez être vite fixé selon le trader que vous êtes sur ce que vous allez faire. Donc l'order flow, alors déjà au niveau des outils, j'invite là, j'ai deux brokers, ok, ultra régulés, hein, avec des avantages. Donc si vous passez par mes liens, CFD, Gap, les deux sont disponibles sur TradingView. Vous avez d'autres plateformes aussi, bien entendu. Je vous invite à aller voir. Donc CFD vs Futur, l'order flow, donc tous les outils en fait, si vous utilisez le volume profile, le TPO, on va dire que ça passe en CFD, le VWAP, le footprint, le carnet d'ordre, tout ça, ça se passe en futur. Ok. Malheureusement, c'est compliqué en CFD, mais il y a une petite solution. J'ai fait une vidéo dessus, hein, si vous voulez vraiment rester sur CFD et trader les outils futurs. C'est le cross trading. Je vous invite à aller voir la vidéo. Elle fait tout simplement d'analyser les graphiques futurs et de prendre vos trades sur CFD. Même si les cotations sont directes, les mouvements sont quasiment identiques. Je montre, hein, j'explique tout ça dans la vidéo. Je vous invite à aller la voir si vous souhaitez faire ça. Et donc voilà, volume profile, VWAP, carnet d'ordre, parce que c'est des outils qui analysent le volume. Quand on analyse le volume, on s'intéresse déjà
des vrais volumes. Bon, les CFD ils ont leur volume, ils ont leur propre volume en fait. Nous ce qu'on veut c'est les institutionnels, hein. Donc asset managers, les hedge funds, les fonds souverains, les banques centrales. Si on analyse le volume, c'est ce volume là qui nous intéresse, et pas celui du trader en CFD qui n'a aucun impact sur le marché. Donc c'est pas logique du tout d'utiliser des volumes en CFD. Et d'ailleurs vous pouvez différencier, hein, les deux, les volumes, et mettez un VWAP, volume profile en graphique futur et un sur CFD, vous allez voir que ça n'a rien à voir. Donc voilà, les futurs, hein, ils ont les mêmes volumes partout, simplement, ok, parce que quand on trade sur un broker futur, vous prenez une position, prenez, si vous, par exemple sur le pétrole, ça va être la bourse de New York, votre position n'est pas sur la bourse de New York. Tous les brokers futurs sur laquelle vous allez avoir la bourse de New York, donc la NYSE, vont prendre le trade sur cette bourse, ok, et vont avoir les volumes de cette bourse. Pour le SP500, ça va être le Chicago Mercantile. Tous les trades que vous prenez sur n'importe quel broker futur, ça va être sur cette bourse, et donc on a les volumes de toute la bourse. Vous voyez, c'est pas propre à chaque broker comme le CFD. Et en plus de ça, on a tous les institutionnels dessus. Donc voilà, l'analyse de volume, elle se fait pas trop, hein, elle se fait en futur. Mais voilà, comme je vous ai dit, il y a des petites astuces. Vous pouvez aller voir la vidéo cross trading si vous voulez en savoir un peu plus. Parce qu'il y a quand même des petits désavantages au futur, hein, qui peuvent refroidir. On va en parler après. Coûts et frais. Alors, bon là c'est encore le petit avantage du futur. On viendra aux avantages du CFD après. Coûts et frais. Vous allez avoir moins de frais en futur, hein. Entre 30, 50, 60%. Moi j'avais fait la différence de frais de trading. Et donc c'est plus intéressant, surtout si vous faites du scalping. Scalping en CFD, ça va être compliqué. Quand je parle de scalping, je parle de position quelques secondes, 1, 2, 3 minutes. Dites que vous faites du scalping et que vous gardez les positions 15 minutes, 5 minutes, c'est pas du scalping, hein. C'est un intraday. Scalping, c'est vraiment c'est aller chercher quelques ticks. En futur, par exemple, vous allez payer sur des micro-lots, vous allez payer un tick de frais. Okay. Sur des mini-lots, ça va être la moitié d'un tick. Donc à partir du moment où vous avez un micro-mouvement, vous êtes à 0. À partir du moment où vous avez pas de cotation, donc le mouvement le plus faible, vous êtes à 0. Donc c'est quand même un sacré avantage sur les frais. Ok. On dit qu'en CFD, c'est pas possible d'aller. Vous pouvez pas TP à 5-6 ticks parce que vous êtes déjà à 3-4 ticks de frais. Donc c'est pas jouable. Donc voilà. Alors maintenant on va passer au. Là j'ai quand même listé les avantages du futur. Passer aux avantages du CFD. Bah, déjà le dépôt. Hein, le dépôt minimum sur CFD, 50-100 $. Le Head-Gap ils sont à 50 $. Donc tous les débutants qui veulent absolument mettre de l'argent, veulent absolument s'entraîner, ils veulent pas s'entraîner avec des comptes démo, bah, il faut aller en CFD. Futur ça sera 1500, 2000 voire 5000. Alors le mien il a baissé jusqu'à 1000 $, les frais exceptionnellement, les frais, le dépôt. Mais même là, il faut calculer que vous avez des pas de cotation à 1 $, 1,25 $. Donc vous avez, si vous voulez faire de l'intraday et que vous êtes à 10 ticks, vous êtes déjà à 15, on va dire 12,5 $. Donc vous êtes déjà à plus d'1% sur de perte sur un trade à seulement 10 ticks. Et 10 ticks c'est pas beaucoup, hein, c'est 2 points d'indice et demi. Donc ça peut aller très vite, même avec un dépôt à 1000 $. Hein. En général c'est bien d'arriver à 1500, 2000. Vous pouvez, et avec ce dépôt là vous pouvez aussi oublier le swing, hein, c'est à dire que tous ceux qui ont des positions là avec des SL à 20, 30 ticks, 50 ticks, vous perdez une bonne partie de votre portefeuille. Donc voilà, il faut savoir quel type de trader vous êtes. Le swing, il faut quand même un bon portefeuille en CFD, en futur. Ok. Pour l'intraday ça passe, mais faut quand même arriver avec 1500, 1000 c'est jouable, mais voilà, il va falloir être très serré sur vos positions, hein. Si vous aimez prendre plusieurs positions par jour, ça va pas être jouable. Vous pouvez pas risquer 5% de votre portefeuille tous les jours. Bon, au bout de quelques semaines, vous n'avez plus rien. Ça dépend si vous êtes un trader aussi, voilà, si vous aimez prendre plusieurs positions,
même bien d'être en CFD. Si vous, je parle vraiment si vous avez un petit portefeuille. Hein. Après, si vous avez un gros portefeuille, vous êtes un trader, voilà, vous cherchez vraiment les bonnes opportunités en intraday, une position max par jour ou même voire 3 positions par semaine, c'est jouable. C'est largement jouable en futur. Ok. Donc voilà, c'est bien entre 1000 2000. 1000 c'est le minimum, c'est bien d'arriver à 1500 quand même. 1500, 2000 pour l'intraday, il n'y a pas de problème, ça passe largement. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Donc voilà, c'est vrai que le CFD c'est bien pour commencer de toute façon. Il faut aller en futur. Hein. Donc au début on crame tous des portefeuilles. Donc vaut mieux cramer à 50-100 $, que cramer des 1000 $. C'est un peu plus compliqué aussi le futur. C'est des contrats à terme, il y a des rollovers, donc il y a des contrats qui durent 3 mois, 1 mois. Donc il y a un peu. D'ailleurs là sur le site, hein, je parle, hein, j'explique un peu le futur, que c'est les différentes bourses, les contrats à terme. Donc n'hésitez pas à aller voir mon site internet. Et voilà, donc vous voyez, il y a quand même des avantages et des défauts de chaque côté. Le CFD pour le swing, hein, beaucoup mieux aussi. Hein. Voilà, pour les débutants, commencer avec un broker CFD peut être une bonne option. Un petit dépôt, accessible. Capital plus important, c'est quand même bien d'aller en futur. Je trouve plus safe parce que déjà vous n'êtes pas en mode pari avec le broker. C'est-à-dire que le CFD il veut des traders perdants quelque part. C'est ça qui le rémunère. Donc juste sur, je parle vraiment sur l'éthique quoi. Alors plus agréable d'aller chez quelqu'un qui a que vous gagnez, que votre trade soit gagnant ou perdant, ça ne change rien pour lui. Sa commission, elle est de, par exemple sur un micro lot, je crois que chez EdgeClear, il gagne 17 centimes. Vous payez 1,25 centimes, 1,25 $. Et ils ont une commission de 19 centimes, je crois. Vous payez en fait dans tout ça, ça touche le fournisseur de données, l'exchange. Donc voilà, il y a beaucoup, ça part à droite à gauche. Le broker se rémunère très peu. Voilà, donc c'est quand même mieux d'ouvrir si vous avez le choix d'ouvrir un broker CFD. Enfin bon, après je connais pas les détails, hein, mais ça a l'air de rapporter un peu plus en tout cas. Mais voilà pour les différences, les conseils. Je pense qu'en vrai, si vous ne faites pas de l'order flow, vous restez en CFD. Si vous n'avez pas un gros portefeuille, vous pouvez rester en CFD. Voilà, le futur, c'est plus pour... c'est vraiment quand on veut s'attaquer à l'order flow, je pense. Moi, c'est ce qui m'a fait changer, en tout cas. Mais sans ça, voilà, vous pouvez rester en CFD sans souci. Je pense avoir fait le tour. En revanche, pour ceux qui disposent d'un capital plus important et qui cherchent à réduire les frais de trading, ouais, voilà, pour ce qui est scalping. Bon, je vous ai pas fait un tableau, hein, mais j'aurais peut-être dû faire un petit tableau avec avantages-défauts. Les futurs peuvent être une meilleure option. Les futurs offrent également une structure de marché plus transparente et sont généralement considérés comme plus stables, ce qui peut être avantageux pour les traders expérimentés. Ouais, parce qu'alors même, bon, alors il y a des régulations sur CFD. Et Gap est très bien régulé, hein, il est là depuis quasiment 20 ans. Il est très bien, hein, mais ça reste, c'est pas les mêmes régulations que tu dois chercher quand tu ouvres un broker futur. Tu as pas mal d'autorités financières sur le dos. C'est très compliqué, quoi. Donc déjà... voilà, là je parle des régulations, mais en général, hein, tous les brokers futurs, il n'y a pas vraiment de souci à se faire. Pour ce qui est US, hein, il faut ces trois régulations, CFIA, CFTC. Mais je sais même pas, je me demande si c'est possible d'ouvrir un broker futur sans avoir ça. Je crois que c'est quand même beaucoup plus compliqué qu'un broker CFD. Broker CFD, hein, quasiment n'importe qui peut ouvrir ça, donc il faut faire très attention d'aller aux régulations. Voilà, donc moi c'est les deux brokers que j'utilise, hein, tout simplement. C'est les deux que je vous recommande et il y a tout en description de la vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous portera conseil dans vos choix de broker. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et vous dis à très bientôt. Ciao!